Il y a des vies qui basculent sur des grands événements. La mienne a commencé à basculer sur quelque chose de minuscule. Un matin d'école, une peur d'enfant et une phrase prononcée devant un trottoir. Je vais vous raconter ce point minuscule. Parce que parfois, c'est dans un détail que se cache toute une trajectoire. J'avais 6 ans, je m'en souviens comme si c'était hier. On m'avait dit que le maître tirait les oreilles jusqu'à ce qu'elles s'allongent. À cet âge-là, on croit tout. Alors ce matin-là, la peur m'a envahi dans l'angle mort de la file. J'ai vu une ouverture et j'ai couru. Un parent en retard avec son enfant m'a rattrapé sur la route et m'a ramené vers la barrière arrière de l'école. La directrice m'a récupéré, a fait entrer l'enfant, puis a appelé mes parents. J'ai attendu, figé, un long moment, sans repère. Quand ils sont arrivés essoufflés, la scène s'est jouée là, sur le trottoir. Et la directrice a prononcé la phrase qui allait traverser toute mon enfance. Votre fils ne réussira jamais à rien dans la vie. Ce mot, jamais, a claqué comme une condamnation. Mes parents ont encaissé. Moi aussi. Et cette phrase est devenue un refrain qu'on m'a répété pendant des années. Un enfant ne s'effondre pas toujours. Parfois il se ferme. Ce jamais a construit un blindage. J'ai grandi en pensant que si les adultes ne me comprenaient pas, je devrais apprendre à survivre seul. J'ai dérivé. J'ai été mal évalué, mal compris, mal lu. On a puni mes façons différentes de penser, mes maths atypiques, mes couleurs que je ne voyais pas comme les autres. Autiste non détecté, daltonien non détecté, artiste étouffé. J'avançais à l'aveugle dans un système qui ne savait pas me voir. Et pourtant, au fond, une lumière tenait bon. Avec le recul, je sais très bien ce qu'un adulte responsable aurait dû dire. La directrice aurait dû se mettre à ma hauteur. Tu as eu peur, tu es en sécurité, on va comprendre ensemble. Elle aurait dû dire à mes parents. Votre enfant ne fugue pas pour défier, il signale quelque chose. Et mes parents auraient dû répondre. On ne parle pas de notre fils comme d'un échec, aidez-nous à comprendre sa peur. Une société adulte aurait vérifié mes besoins, observé mes différences, dépisté mon daltonisme, accompagné mes méthodes particulières, protégé mon imaginaire au lieu de le punir. Elle aurait écouté avant de prédire. Rien de cela n'est arrivé. Alors j'ai avancé seul. La paix intérieure, je ne l'ai pas reçue. Je l'ai construite avec mes propres outils, mes propres chemins, mes propres portes, mes propres rencontres. Et avec le temps, j'ai compris. J'ai accepté. J'ai pardonné. Je ne viens régler aucun compte. Je viens montrer ce qu'un enfant laissé sans cadre peut devenir quand il refuse d'éteindre sa propre lumière. Cette scène est mon point de rupture. Le premier moment où la société aurait dû me tendre la main. Et où elle m'a laissé tomber. Aujourd'hui, je suis en paix. Mais en tant que candidat à la présidentielle, je fixe une ligne claire. En France, un enfant ne sera plus jamais réduit à une phrase, plus jamais évalué sur sa peur, plus jamais condamné sur un trottoir, plus jamais laissé seul face à ses différences. Je veux une école qui comprend avant de juger, des directeurs formés à lire les signaux faibles, des parents accompagnés, jamais culpabilisés, une république qui protège les trajectoires atypiques, avec la même force qu'elle protège les promesses de demain. Je viens de là, de ce silence, de ce jamais, de ce trottoir, et c'est pour cela que je veux transformer ce pays, pour qu'aucun enfant jamais n'entende ce que j'ai entendu à 6 ans. Ils m'ont dit jamais. Moi, je dis jamais plus pour un enfant de France.